Si j'écris ces mots aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une chose qui me dérange grandement dans ma vie en ce moment. Donc j'espère que ce carnet servira aux médecins ou aux psychiatres. Qui sait ce qui m'arrivera par la suite. Bon, sans plus tarder, je m'explique. J'ai l'impression de vivre un rêve, et parfois rêver la réalité. Pourtant, je ne suis ni schizophrène, ni même sous l'emprise d'hallucinations. Un jour, je me réveille debout, dehors, fixant le vide. Tandis que parfois, je me retrouve tout simplement dans le lit alors que l'instant d'avant, j'étais en soirée. Ce qui est étrange dans tout ça, c'est le fait que mes amis ne voient pas pourquoi je vais mal. Pour eux, rien ne cloche, absolument rien. Encore hier, je me suis retrouvé dans le lit alors que je jouais un poker avec 2 amis à moi. Pendant la partie, je me suis retrouvé dans le lit, en un éclair. Bien sûr. Donc, premier réflexe, faire comme d'habitude, demander à mes amis ce qui s'est passé. Leur réponse était claire et nette. Je n'ai pas bougé de la table, on a fini la partie, j'ai dit que j'étais fatigué et je suis parti dormir. Comment est-ce possible? Pour moi, je ne leur ai jamais dit tout ça. Je me suis retrouvé en un éclair dans le lit comme je vous l'ai expliqué. Je deviens fou. C'est assez horrible de ne rien pouvoir contrôler, ne rien pouvoir faire et surtout ne rien comprendre. Personne ne peut m'aider étant donné que personne ne voit de problème. Pour eux, je ne fais rien du tout. Tout est normal. Alors, par curiosité, j'ai décidé de prendre quelques habitudes. Tenir un carnet. Puis tout à l'heure, je vais écrire plus bas ce que je fais de mes heures. Les précisions sont un détail important. Je souhaite voir si c'est vraiment moi et non ma folie qui me contrôle. Voir si j'arrive à garder ce réflexe lorsque je perds le contrôle. Le réflexe d'écrire ce que je fais. Car il faut préciser, ces absences me font parfois perdre presque 8 heures de ma vie par jour. Vous imaginez ça? Bon, là je vais me coucher. Je commencerai les suivis journaliers dès 8 heures demain matin. Donc ce qui suivra en dessous de cette phrase sera le début du planning. Pourvu que ça marche. 8 heures, je me réveille crevé. Je vais déjeuner, certainement des céréales et aller regarder la télé. 9h, toujours devant la télé. Toujours un bol de céréales à la main, toujours crevé. Après, je pense que je vais plonger dans la piscine, un peu avant de manger. 11h15, piscine. Je suis un peu plus réveillé. Je vais pas tarder à aller manger. Midi, je commence à manger. Je me suis fait une assiette de pâtes carbo. 12h30. Coucou Nico, merci beaucoup pour 12h35, ton nouveau corps. 12h50. Il fallait que tu fasses le lien entre toi et moi. 13h85. Et quoi de mieux pour faire le lien entre nous? 28h98. Que ce magnifique petit carnet. Tu t'es offert à moi tout seul. Je vais me servir de toi, de ton foutu corps pour qu'il pourrisse vivant. Pour que tu aies la chance de voir tes jambes manquantes, tes bras pendre sur ses nerfs et ta langue tomber sur le sol. Mais avant, j'aimerais tellement faire souffrir d'autres personnes. C'est une belle opportunité pour moi. Tu comprends? C'est tellement excitant, j'ai hâte de commencer. En tout cas, Nicolas, faut faire attention quand on appelle les esprits. Tu aurais jamais dû te servir de ce truc pour m'appeler. Une table, un verre, et paf, un nouveau copain. Et oui, quand on m'appelle, moi, je viens. Bon, je ne tiens plus, il faut que je fasse des trucs. Tiens, des larmes tombent sur le carnet. Ce sont mes yeux. Tu pleures? Mais tu es encore là-dessous? C'est encore pire de tout voir et ne rien pouvoir faire, non? C'est tellement drôle. Tout ce dont tu es capable de faire dans ce corps maintenant, c'est pleurer. Une belle preuve de ta faiblesse. Allez, j'ai envie de jouer. Pas toi? Par quoi vais-je commencer? Ah, je sais. Donc là, tu vas tout voir, sans rien pouvoir faire. Et tu sais ce que je vais faire? Non? Je vais m'occuper de ta petite sœur qui est en train de dormir.